c'était une belle arrivée. Et puis en plus, alors, les images sont reprises dans 190 pays. Et aujourd'hui, vous avez quelque chose d'extraordinaire qui arrive 1 ou 2 fois par an. C'est-à-dire que le vainqueur lève les bras et que c'est quelqu'un d'autre qui gagne. Donc je suis certain que toutes ces images vont passer un petit peu partout. Chez nos amis belges, certainement, hein, parce qu'il va y avoir comme ça. Encore beaucoup plus dans les foyers français. Mais c'est malheureux pour lui, hein, pour Wout van Aert. Mais c'est une image qui va rester. Je ne dis pas que comment à Sancy, à Chastres-Sancy, on va toujours dire tiens, le premier il gagne pas. Mais ça certainement que ça va être vous allez avoir beaucoup d'images grâce à ça, on n'y est pour rien. Il y a juste 2 minutes. Là, nous, c'est soit on redouble l'échappée, soit on se gare. Avec le paysage en plus devant, là. Regardez si c'est chouette. Il va revendre la vidéo. C'est extraordinaire, là. C'est 3 fois, hein, juste. Bah, tu dis, bah, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que c'est ça, tu vois? Oh, Johan. Ça va aller, ton mec, ça marche. Allez, ciao, pote. Il est en train d'écraser les pédales. Ouais. 2:45, 2:45 jusqu'à X-Soir. km/h. Distance covered by the front riders during the second hour of racing. 41.9, 41 km. Pour l'instant, ça fait la cerise d'un héros. Saint-Germain-Lambron, kilomètre 84 pour les hommes de tête. J'ai pas de jeu. Localité qui nous accueille, Chastres-Sancy. Chastres est un village paisible perché à 1050 mètres d'altitude au cœur du massif du Sancy dans le Puy-de-Dôme. Comptant 240 habitants, il est le point de départ idéal pour une multitude de randonnées à pied avec des voies cheval et l'hiver pour le ski et toutes les activités de neige du sommet du Puy de Sancy, point culminant du massif central à la réserve nationale de Chastres-Sancy, avec une flore d'exception et une faune tout à fait remarquable qui s'offre à vos regards. À 1400 mètres d'altitude, la station de ski de Chastres-Sancy propose d'ailleurs 18 pistes de ski de descente adaptées à tous les niveaux et à toutes les générations, équipées de téléskis d'un tapis couvert. Elle est aussi plutôt le point de départ idéal pour découvrir le plateau d'altitude des plaines brûlées à ski de fond en raquette ou derrière des chiens de traîneau. L'ambiance Grand Nord est assurée. Et puis évidemment, il y a des points historiques à découvrir ou à redécouvrir. On peut rappeler tout simplement que le puits de Sancy, 1886 mètres, dont la pointe se situe sur le territoire de la commune. La fontaine salée, vallée d'origine glaciaire, est la seule qui est située sur le flanc sud du massif. Meilleur moment, hein. Ouais. C'est ça. C'est monté vite. Ouais, ça va forcément intéresser. Il est en tête. Classement de la montagne parrainé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pierre Rolland, le dossard 216, qui a le peloton qui accélère de plus en plus maintenant. C'est parti pour les sprints. Van Aert avec la paix. Van Aert son maillot vert. Il va essayer d'être donc il a deuxième victoire d'étape. On le retrouve.
avait le Rémi Cavagna il y a quelques secondes sur la ligne. Pour la deuxième fois de l'épreuve, avant de gagner la première étape à Beauchastel. David Godu, le grimpeur breton de l'équipe Groupama FDJ, qui effectivement remporte une des plus belles victoires de sa carrière. Vos applaudissements, mesdames, messieurs, au terme des 169 km d'épreuve. On va avoir du mouvement ici, dans les coulisses en effet, de la zone où va se dérouler la cérémonie protocolaire. Vainqueur de la troisième étape du Critérium du Dauphiné, David Godu, le grimpeur français de l'équipe Groupama FDJ, l'emporte au sommet de Chastres-Sancy. De l'étape, vos applaudissements s'il vous plaît pour David Godu, félicité par monsieur Lionel Chauvin, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, aux côtés de monsieur Lionel Guet, président de la communauté de communes du massif du Sancy. Voilà pour le grimpeur français, deuxième du classement général. Allez, on va poursuivre, mesdames et messieurs, la remise du maillot à poids de meilleur grimpeur, parrainé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il continue son aventure avec le maillot à poids sur les épaules. Mesdames et messieurs, c'est Pierre Roland. Félicité par Sébastien Dubourg, conseiller régional, accompagné par Michel Babu, maire de Chastret. Et ce prix de la combativité parrainé par Antargaz est remporté par Sébastien Schoenberger, le grimpeur autrichien de l'équipe BNP Hotel KTM, à côté de Pierre Roland cet après-midi. Merci de le raccompagner chaleureusement à Sébastien Schoenberger. Il représente les États-Unis d'Amérique pour le collectif Movistar, c'est Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen de blanc vêtu, le maillot blanc de meilleur jeune parrainé par Savoie-Mont-Blanc. Il est félicité par Éric Brugière qui est collaborateur du sénateur, accompagné par Philippe Chopin, préfet du département du Puy-de-Dôme. Mesdames et messieurs, représentant la Belgique pour le collectif Jumbo-Visma, le leader du classement général, c'est Wout van Aert. Wout van Aert passé à quelques centimètres de la victoire de l'étape. Le maillot vert au terme de cette troisième étape reste sur les épaules de Wout van Aert, le coureur de l'équipe Jumbo-Visma, salué à ses côtés par Sébastien Goudebel, président des maires ruraux, aux côtés d'Arnaud Almaret, invité Skoda. Merci messieurs. C'est toute une histoire cette étape à Chastres-Sancy. C'est une histoire de rencontre. En fait, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. En fait, moi j'ai toujours à cœur de pouvoir accueillir une épreuve comme le Dauphiné, les faire venir sur le territoire. Et Bruno, lui, m'a présenté des élus qui étaient motivés pour les accueillir. Donc du coup, ça a matché. Et donc, on a eu la bonne idée quand même de les faire rencontrer, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on a une superbe étape. Nous, sur le territoire d'Ambert, le 25 et 26 juin, donc dans le village du Brugeron. Donc on va accueillir les championnats Auvergne de la jeunesse. Donc c'est 500 jeunes sur 2 jours qui vont s'affronter sur les pentes donc, des monts du Forêt. Alors c'était comment, Claude? Génial. L'équipe des grimpeurs, là, le trophée des grimpeurs est vraiment réuni là, pour une année supplémentaire. Oui, super. C'est déjà parti. C'est bien parti déjà. On joue au chômage, tout d'Auvergne. Oui, voilà. On va relancer le Tour d'Auvergne avec Claude et on t'embauchera. C'est un scoop, hein. Moi je veux être... Non, c'est pas un scoop, mince. Président, que du bonheur cette étape ici, cette arrivée à Chastres-Sancy. Chastres, très belle étape et puis comme toujours une belle étape populaire et c'est tout ce qu'on attend dans le Puy-de-Dôme. Vous savez bien que je suis un amoureux également du vélo, de notre territoire et du vélo. Alors ça ne veut pas dire que bien évidemment qu'il y a plein de clubs qui font des belles étapes sur le Puy-de-Dôme et sur l'Auvergne. Et puis on attendra certainement d'autres. Ah ben ça serait sympa, ouais. Ah ouais, Oui. Vous êtes satisfait du choix? Oui, bien sûr, quand on voit l'arrivée, on est satisfait du choix.
pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y avait pas de course qui était venue jusque-là. Donc en quelque sorte, on a défriché un terrain. En plus parce qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de venir dans les territoires. Bon, je pense que là, Chastret, il y a 240 habitants. C'est la plus petite commune, je pense, sur laquelle le Dauphiné soit jamais arrivé. Et on démontre qu'on peut amener des Roglic, des Van Aert, des Gaudu, enfin des vedettes du cyclisme international, des vedettes mondiales dans une commune de 240 habitants. Et c'est en parlant, on veut démontrer en quelque sorte l'universalité du vélo. Donc pour nous, ça nous allait très bien de venir là, mais surtout dans ce beau paysage. Les coups de la ville sont peut-être pas très importants, mais ils ont bien bossé parce que tout était exactement conforme à ce qu'on avait demandé. Oui, ça a été une réussite. En plus, je dirais qu'on a eu un temps exceptionnel. On a eu un vainqueur, c'est un Français, Bernard Lally. Je dirais que ça a été une réussite totale. C'est une belle, sportivement, c'est une très belle arrivée, une très belle montée. C'est pas excessivement dur, mais c'est pas facile non plus. Et c'est un massif intermédiaire sur une semaine comme le Dauphiné, c'est hyper important pour nous. Le classement général n'est pas figé, mais il est quand même déjà un peu ouvert. On voit déjà les forces en présence avec les coureurs qui sont arrivés en haut de la montée de Chastret. Vous reviendrez nous voir sur le territoire, hein, avec plaisir, si on veut nous accueillir, nous on est toujours preneurs de telles arrivées, parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a une course de vélo qui arrive ici. Et franchement, pour nous, c'est une belle découverte. C'est vraiment une belle montée et un beau site. Et on est content que la météo soit de la partie. Je vais commencer. Et honneur au maire de Chastret. Dis-moi ces quelques mots pour vous dire à quel point je suis très heureux et très honoré d'accueillir sur le massif du Sancy, ici à Chastret, une épreuve de World Tour, une véritable répétition du Tour de France. Une vraie dynamique s'est ensuite mise en place. Elle a mobilisé le département, les élus du Sancy, les maires de la Comcom, qui ont décidé de participer financièrement. De nombreux sponsors, les associations, les bénévoles, les employés de Chastret, employés de la Comcom, Dôme Sancy-Hortense pour le prêt du complexe sportif et la mairie de la Tour. Merci à tous et à toutes. Vive le Dauphiné et vive Chastret. En tant que président du département, c'est toujours un plaisir de voir ce type d'événement être accueilli. S'il est accueilli, effectivement, je pense que c'est une affaire d'hommes et de rencontres que tu as eues avec d'autres hautes personnalités du vélo. Voilà, que c'est grâce à vous, qui êtes sur le territoire, les maires, avec vos conseils municipaux, vous avez toujours des idées, vous allez toujours de l'avant pour vos territoires et notre territoire et pour le Puy-de-Dôme et pour l'Auvergne. On ne peut que saluer, bien évidemment, cette démarche. Et puis, le sport vélo, petit pincement au cœur du président Chauvin. Effectivement, j'ai aussi une passion pour le vélo, donc quand tu nous as appelés au cabinet, tu nous as dit que tu avais besoin d'un petit coup de main. C'est pas un petit coup de main, ça permet aussi de fédérer les équipes, que ce soit les communautés de communes, que ce soit les communes, que ce soit le département, etc., l'associatif. Et là aussi, un grand coup de chapeau à cet esprit associatif que vous avez dans vos communes qui permet de faire de beaux événements et, comme tu l'as rappelé, de faire rayonner dans le monde entier cette belle commune Chastret et ce beau territoire du Sancy. Je tire mon chapeau à Michel et ses équipes, car mettre en place un événement comme celui-ci est quelque chose d'extraordinaire. Ça tenait au cœur à Michel, vraiment. Il nous l'a dit plusieurs fois, il nous a dit, moi mon rêve c'est qu'un jour le Critérium arrive à Chastret, et voilà, ce rêve a été réalisé. Il faut savoir que la région est le premier partenaire de ce tour. Grâce à elle, on a pu œuvrer comme ceci. Elle est la première région de pleine nature et elle s'investit énormément dans le vélo. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'on peut avoir des événements comme ceci. On a été sollicité pour venir ici. Je veux dire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont indiqué qu'on pouvait faire une arrivée ici. Nous sommes venus repérer. On a vu que le site se prêtait bien à faire une arrivée, parce que pour faire une arrivée, il faut avoir de la place. Ici, ça se prêtait bien. La montée nous plaisait bien, parce qu'il n'y avait jamais eu de grande course qui était arrivée jusque-là. Et tout s'est très bien passé, parce que moi, je voudrais vous féliciter, parce qu'il y a une entente entre les entités, qu'elles soient politiques, commerciales ou associatives, qui ont permis de garantir le succès de cette épreuve. On a aussi bien sûr les services de l'État, hein, parce que sans vous, si vous ne donnez pas votre accord, on ne peut pas passer. Donc on était très heureux de venir ici.
de faire une première en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas eu de grandes épreuves cycliques jusque-là. Donc si un jour vous êtes candidat, ben, on reviendra parce qu'on était bien reçus et que le spectacle a été très beau. Merci. Merci. Effectivement, c'est un événement qui s'organise collectivement, on a besoin de tout le monde et on est tous finalement ambassadeurs de ce territoire, chacun à notre niveau. Moi je suis ravi d'être là évidemment en tant que déjà passionné par le vélo, passionné par mon territoire. Je suis auvergnat natif, donc j'étais ravi évidemment d'accompagner ce très bel événement qui s'est passé dans d'excellentes conditions. À remettre. Alors Michel, monsieur le maire, le maillot jaune. Signé devant Narc. Il n'a pas tout perdu devant Narc, il a quand même le maillot jaune. Je suis obligé de le mettre, hein. Ah oui. Michel, si tu l'enfiles, t'es pas prêt de l'enlever. Ils sont mauvais, ça. Oui, mais c'est sûr. Ah oui, Michel, j'ai un foulard. Il a des trop gros bras. Là, je vais me garer, Michel, t'as dû poser tes filmé. Montage télévisé, donc tu vas pouvoir revoir tous les beaux paysages d'Auvergne et puis surtout Chastré vu de dessus et Massif de Sancy aussi. Merci beaucoup Bernard. Si tu veux. Bon là le maillot jaune. Approchez-vous là tous les deux. Approchez-vous, oui. Regardez le conseiller régional. Le conseiller régional. Super. Dépêche-toi parce que je vois que le département il a le jaune, la commune elle a le jaune et on est avant toi pour une fois. Merci Bernard. Merci Bernard. Bon. Ah si je le pète pas. Il n'y a pas que toi. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sous-préfet, vous rigoliez. C'est interdit de prendre des photos là. Hé, vous rigoliez de moi pour prendre maintenant. Non, on va prendre les trois alors ensemble. Voilà. 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 Et vive Chastré. Ben alors. C'est pareil. On va dire à l'ami que je te mets au régime. Ben, je dirais que ça s'est fait, ça fait depuis quelques années que ça me trottait un petit peu dans la tête. Il faut pas louper et je dirais que c'est, pour nous, petite commune, c'est vraiment un événement exceptionnel. Alors, je dirais que tout le monde est sur le qui-vive, toute la population. Et ben, je dirais que oui, ça a été une réussite. En plus, je dirais que on a eu un temps exceptionnel. On a eu un vainqueur, c'est un Français, Bernard l'a dit. Je dirais que ça a été une réussite totale.